Exercice 6. On se donne dans cet exercice trois événements A, B et C d'un même espace de probabilité, gamma A, P. On donne un certain nombre de valeurs de certaines probabilités, à savoir P de A, P de A inter B, P de B inter C, P de A inter C et P de l'intersection des trois événements. Et on demande dans une première question de calculer la probabilité, il manque un P ici, de calculer la probabilité de A union B inter C et la probabilité de A inter B union C. Voilà. Commençons par la première probabilité. La proba de A union B inter C. Il s'agit de calculer une probabilité, la proba d'une réunion de deux événements. Le premier événement étant A et le deuxième événement étant B inter C. Donc on applique la loi de cette probabilité. On trouve P de A plus P de B inter C moins P de l'intersection A inter B inter C. On applique numériquement et on trouve 0,65. La deuxième probabilité qu'on demande de calculer, c'est la probabilité de A inter B union C. Étant donné que l'intersection est distributive sur l'union, P de A inter, entre parenthèses B union C, est égal à P de A inter B union P de union A inter C. Voilà. Donc là, on obtient la probabilité de l'union de deux événements, à savoir A inter B et A inter C. On applique la loi, on trouve, après avoir remplacé par les valeurs numériques, on trouve 0,25. La deuxième question de cet exercice nous demande de donner, en donnant P de B qui est égal à 0,4, on demande de calculer la probabilité des événements suivants. Il y en a 5 événements. Le premier événement c'est A bar inter B bar, le deuxième événement c'est A delta B, le troisième c'est A delta B bar, le quatrième c'est A sachant B bar et le dernier c'est A bar sachant B bar. Commençons par le premier. La probabilité de A inter B. La loi de Morgan nous dit que cette probabilité, c'est la proba du complémentaire de l'événement A union B. Ça, c'est la loi de Morgan. Et donc, c'est 1 moins la probabilité de l'événement lui-même. Et en appliquant la proba de l'union de deux événements, on obtient, voilà, après avoir remplacé par les valeurs numériques, on obtient 0,2. La probabilité de A delta B, la différence symétrique entre A et B. En fait, c'est quoi la différence symétrique entre A et B? A delta B veut dire soit A est réalisé et B n'est pas réalisé, soit B est réalisé et A n'est pas réalisé. Voilà ce que ça veut dire cette différence symétrique. Eh bien, on a vu dans un exercice précédent que c'est la proba de l'union moins la proba de l'intersection. La proba de l'union, en fait, elle a été calculée voilà, ici, de manière indirecte. C'est 0,6 plus 0,4 moins 0,2, ça donne 0,8. Et la proba de l'intersection, elle est donnée par 0,2. On trouve 0,6. Alors, la probabilité de A delta B bar. A delta B bar. Donc, un événement, delta, un autre événement. C'est la proba de l'union des deux événements, moins la proba de l'intersection des deux événements. Et après avoir développé cette proba de l'union, on trouve P de A plus P de B bar, moins 2 fois P de A inter B bar. Après, on développe P de B bar, c'est 1 moins P de B.
et P de A inter B bar qui n'est rien d'autre que P de A moins P de l'intersection. Et bien, à la fin, on trouvera P de A, 1 moins P de A moins P de B plus 2 fois P de A inter B. Après, on remplace par les valeurs numériques, on trouve 0,4. Une autre méthode, en fait, cette deuxième méthode, c'est ce schéma-là qui peut aider à la retrouver, en fait, cette formule-là. On a dit, je viens de dire que A delta B bar, c'est quoi? Ça veut dire que soit A est réalisé et B bar n'est pas réalisé, soit A n'est pas réalisé et B bar est réalisé. Ça veut dire quoi? Soit on a A et B, parce que B bar n'est pas réalisé, veut dire que B est réalisé. Soit nous avons A bar et B bar. Voilà. Donc, cette probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité de A inter B. A réalisé et B bar n'est pas réalisé, ça veut dire que B est réalisé. Ou bien, A n'est pas réalisé et B bar est réalisé. Voilà. Donc, on obtient la probabilité d'une union de deux événements. Voilà. Tel que, on constate bien évidemment que ces deux événements sont disjoints et sont incompatibles. Lorsqu'on fait l'intersection des deux événements, A inter B, inter A bar, inter B bar, ça donne l'ensemble vide. Donc, on applique la loi de la probabilité de l'union. On trouve la probabilité du premier événement plus la probabilité du second événement. La proba du premier événement, bon, elle reste, c'est la proba de A inter B, on connaît la formule, on connaît la valeur numérique. Et la seconde, en appliquant la loi de Morgan, ça donne P du complément de l'événement contraire de A union B. Voilà. On connaît l'événement contraire A union B, et sa probabilité est égale à 0,8, ça a été calculé déjà. Et la proba de l'intersection, c'est 0,2, donc ça donne 0,2 plus 0,2. C'est 0,4. Ça, c'est une deuxième méthode. Bon, il existe éventuellement d'autres méthodes aussi pour trouver cette probabilité qu'on cherche. Voilà. Et bon, sur le schéma ici, la probabilité cherchée, c'est la probabilité, c'est en fait la surface, en fait, proportionnellement à la surface de oméga 1, c'est cette surface en bleu. Hein, c'est toute la zone en bleu. C'est la probabilité cherchée. Voilà. C'est l'union. C'est plutôt A inter B, hein, cette petite surface. Union A bar, inter B bar. Donc tout ce qui n'appartient pas à A, inter tout ce qui n'appartient pas à B. Voilà. La probabilité suivante qu'on demande de calculer, c'est une proba conditionnelle. Là, avant de se lancer dans le calcul de cette probabilité, je rappelle la formule de Bayes. Donc, soit E et F, deux événements d'un même espace de probabilité. La probabilité de E sachant F est donnée par la formule, ce qu'on appelle la formule de Bayes. P de E sachant F est égal P de E inter F divisé par P de F. Voilà. Donc, on applique à la lettre cette formule pour la probabilité de A sachant B bar. Donc, la proba de A sachant B bar, ça sera la proba de l'intersection des deux événements A et B bar divisé par la probabilité de l'événement B bar par rapport auquel on fait la condition. Voilà. Donc, la proba de A inter B bar, en fait, c'est quoi? C'est A est réalisé et B n'est pas réalisé. Donc, c'est la proba de A moins la proba de A inter B. A est réalisé et B n'est pas réalisé. C'est lorsqu'on prend l'ensemble A et on retranche tous les éléments qui réalisent en même temps B. Et en bas,
au dénominateur, P de B bar, bien c'est clair, c'est 1 moins P de B. On connaît la valeur de chacune de ces probabilités, 0,6 pour P de A, 0,2 pour P de l'intersection et 0,4 pour la proba de B. On trouve 2 tiers. Donc, regardons cette figure, ces deux figures en fait. Ce qui est marqué en jaune ici, c'est B bar. C'est B bar. Bon, ici, je suis en train de... Bon, j'ai envie d'expliquer un peu la différence entre une proba classique relative et une proba conditionnelle. Donc, en jaune, c'est B bar. Et en bleu, ici, c'est A. C'est A inter, en fait, B bar. Ça, c'est A inter B bar, en bleu. C'est-à-dire, la différence entre P de A et P de A sachant B bar, c'est quoi? Lorsqu'on calcule P de A, on prend, on va dire, la surface de cet ensemble-là et on divise par la surface totale de oméga. Donc, le calcul, c'est relativement à oméga, l'ensemble fondamental. Par contre, pour une probabilité conditionnelle, le calcul ne se fait pas par rapport à oméga, mais il se fait par rapport à un ensemble restreint, un sous-ensemble de oméga. Donc, là, il est fait par rapport à B bar. Donc, au lieu de diviser A pour trouver la probabilité, au lieu de diviser la surface de A par la surface de oméga tout entière, on divise cette partie en bleu par cette partie en jaune. Bon, pour le moment, ne regardez pas le vert. Le vert, ça concerne la question suivante. Voilà. Donc, on prend cette partie en bleu et on la divise par cette partie en jaune. C'est-à-dire, ça donne la probabilité que l'événement A est réalisé, sachant qu'on est la probabilité que l'événement A est réalisé, sachant qu'on est dans la partie jaune. Dans la partie jaune, c'est-à-dire dans le B bar, dans le complément de l'événement B. Maintenant, la question suivante. P de A bar sachant B bar, au fait, A bar sachant B bar, c'est l'événement complémentaire, l'événement contraire de A sachant B bar. Cet événement-là, c'est l'événement contraire de celui-ci. Parce que dans B bar, il y a A et il y a A bar. Et donc, la même loi s'applique. La proba d'un événement est égale à 1 moins la proba de son contraire. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la partie en vert, cette partie marquée en vert, et on la divise sur cette partie, on la divise par cette partie marquée en jaune. Voilà. Donc, cette première probabilité, c'est le bleu divisé par le jaune, et cette deuxième probabilité, c'est le vert divisé par le jaune. D'accord, maintenant c'est terminé avec la deuxième question. Une troisième question, une dernière question. Si A est égal à 0, si P de A est égal à 0, ou bien P de B est égal à 0. Si P de A est égal à 0 ou P de B est égal à 0, la question dit, a-t-on P de A inter B est égal à 0? Alors, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que on sait bien que A inter B est inclus dans A. Et il est en même temps inclus dans B. Mais comme la probabilité est une mesure continue monotone, on a forcément P de A inter B qui est plus petit ou égal à P de A. Et en même temps, nous avons P de A inter B est plus petit ou égal à P de B. Or, on a dit si P de A égale à 0 ou bien P de B est égal à 0. L'un des deux est égal à 0.
l'un des deux est égal à 0 va nous donner que P de A inter B va être forcément inférieur ou égal à 0. Or, une proba ne peut être négative. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, on a forcément cette intersection qui est égale à 0. Voilà, c'est une sorte de petite démonstration pour répondre à cette question. C'est terminé pour cet exercice et j'espère que c'est clair.